peut-être, vous avez écouté un mot, paf, il y avait un mot, il y avait une phrase. Sachez que vous êtes, de toute manière, si vous êtes là, c'est que vous êtes dans votre cœur centre intelligible, que cette parole a pénétré votre cœur et vous le vérifierez très bien, très vite, très rapidement. Vous serez face à des situations et vous verrez dire quelque chose. Vous verrez dire quelque chose à l'autre, vous serez face à un fait de situation et soit vous recevrez cette lumière, soit vous direz donc une parole et vous verrez que cette parole, vous serez complètement contemplatif de cette parole parce que vous ne l'aurez pas pensé. Vous ne l'aurez pas pensé. Vous serez face à un fait et la parole sortira comme ça. Plus vous allez vous rapprocher de votre cœur et plus les choses couleront de source. Couleront de source. Elles viendront comme ça. Et vous avez l'impression, vous avez l'illusion, encore le sentiment qui est humain, de ne pas avoir écouté, vu, compris, parce que vous voulez encore vous rattacher, encore, vous essayez de vous rattacher encore à votre intellect inférieur, à votre corps mental, mais vous êtes déjà dans l'intellect supérieur, vous avez l'esprit des sages et maîtres qui est pleinement, parfaitement présent là, autour de vous, et s'il est autour de vous, c'est parce qu'il est en vous, parce que c'est lui, partout où vous régnez dans mon nom, je serai parmi vous, dit le Christ, et le Christ est bien là, bien vivant, si vous ne le voyez pas. Ok, ne vous inquiétez pas, lui il vous voit avec le Père et le Saint-Esprit et il vous donnera à écouter, à voir, à comprendre beaucoup plus de même. Vous récolterez tout le travail que vous avez fait, vous l'aurez laissé semer dans votre cœur et votre esprit, cette écoute, cette vision, cette compréhension nécessaire à votre vie et à celle du monde qui vous entoure. Donc ne vous inquiétez pas, mais vous allez vous surprendre. Ne vous inquiétez pas, vous allez dire, qu'est-ce que c'est beau ça. Donc c'est là où vous comprendrez que bien sûr vous ne pensez plus, que vous ne croyez plus et que vous ne voulez plus, mais que c'est bien lui. Ah, oui. L'obscurantisme du sensible. Donc quand l'homme écoute, toutes les portes de son cœur, de son esprit, de sa vie terrestre comme c'est s'ouvrent pour lui, dit saint Paul. L'obscurantisme du sensible, son détournement, son reniement du plan divin lui interdit de recevoir la lumière de la justice, de la bonté et de la vérité. C'est avec le cœur sensible que s'affrontent dans des discussions stériles. Nous avons ça à la télé tous les jours, à l'Assemblée nationale, tous les égaux de la planète Terre pour entraîner tous ces exilés et leurs enfants dans leur chute maintenant en enfer. La limitation, la seule procréation encore a suffi pour ne plus voir le sens de la vie lors de leur passage sur Terre, le sens de la vie lors de leur passage sur Terre, qui est la création. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous avons été créés pour être créateurs. Créateur de vie, c'est-à-dire créateur d'écoute nouvelle, de vision nouvelle, de compréhension nouvelle, pour la vie de l'autre. À partir du fait de l'un de l'autre, nous ne sommes plus, bien sûr, dans le jugement de ce qu'est l'autre, ce qui n'est pas, on est dans la prise conscience de ce qu'il n'est ou de ce qu'il n'est pas, pour pouvoir l'aimer, c'est-à-dire pour pouvoir lui donner cette lumière que l'on a de lui au plus profond de son être. Et là, on lui dit, tu penses que tu crois que tu es ça, mais au fond de toi, tu es tout autre. Parce qu'au fond de toi, c'est le tout autre. Enfin, vous le savez, mais il ne parle pas comme ça. Quand vous allez sortir de la rue demain, faites pas ça. Distribuez des tracts, si vous voulez vous présenter aux élections municipales. Et il en faut, hein, il faut tout ça. Mais il va falloir appeler, amener, parce qu'on ne se batte pas pour des guerres fratricides, de valorisation des uns par rapport aux autres. On a trop fait ça. On a trop voté à droite. Il ne faut pas voter à gauche, et puis après on a voté à gauche parce que bon, à droite ça ne marchait pas. Et puis après, on a essayé la droite, la gauche, bon, on va essayer le milieu. Mais tout ça est dramatique, catastrophique pour nous, parce qu'on voudrait que des gouvernants s'occupent en fait de notre vie, qu'ils aillent travailler peut-être à notre place, qu'ils s'occupent de notre conjoint. Alors c'est un peu plus compliqué parce que
Comme on est quand même fatigué, épuisé, il faudrait qu'il s'en occupe jour et nuit. Ça devient un peu compliqué. Mais non, c'est à nous à tout faire, c'est à nous à mener cette véritable politique de santé, c'est-à-dire de sainteté. Il faut qu'on aille la chercher, cette eau vive. Il faut qu'on retourne à la source pour devenir cette eau vive. Qu'on soit cette vie de plus en plus, cet amour de la vie de plus en plus pour nous et tous ces êtres qui ne sont pas encore appelés, qui ne sont pas encore ramenés comme un enfant qui est encore trop petit pour aller à l'école. Mais nous ne sommes pas des enseignants, nous ne sommes plus uniquement des enseignés, nous n'avons pas fait uniquement de brillantes études, nous sommes des enseigneurs. Par lui, avec lui et en lui, le Seigneur. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Laissez-vous amener. Amen. Laissez-vous amener. Dans ces conditions, les aveugles, les sourds et muets, les paralytiques, non seulement le resteront, mais le seront de plus en plus. La maladie évoluera en chronicité, en symbiose de l'involution de l'être humain. En symbiose de l'évolution de l'être humain. L'orgueil du créationnisme intellectuel amène l'homme à se penser, à se croire, à se vouloir meilleur, plus fort que son principe créateur. La triste traduction pour l'homme est l'effet boomerang de toutes ces flèches, toutes ces tentations extérieures de pouvoir qui lui reviennent immanquablement dessus. Son cœur humain au départ, à sa naissance terrestre, avec le temps perdu, se transforme en pôle central d'inhumanité, de bestialité, de monstruosité même. L'être sensible, la quête absolue et le sens de la relativité. Voilà, donc l'humanité, la monstruosité, tout ça, c'est le schéma fondamental, ça. Voilà, de votre sainteté, votre divinité, ça c'est en suivant la parole que vous êtes élevé dans tout ça. Cette divinité, c'est votre cœur semble intelligible, il est là, donc cette divinité, c'est dans votre cœur que se génère et va se créer la vie meilleure pour ce monde. C'est le un dans le tout, le point et le cercle, l'être infini éternel universel, c'est le un dans le tout dans le un. Un point, c'est tout. Et ce tout, c'est Dieu. Je vous rappelle ce proverbe chimique qui connaît le point qui est dans le carré. Ça, c'est la vie matérielle. C'est pas le fait existentiel, c'est la vie matérielle, la vie existentielle. Qui connaît le point qui est dans le triangle, la vie spirituelle, Père, Fils, Saint-Esprit. Qui connaît le point qui va, donc au cœur de moi-même, ce Père, Fils, Saint-Esprit, cette Sainte Trinité, devient tri-unité par l'homme qui est au cœur de lui-même. Qui connaît le point qui va dans le cercle. Qui connaît le point, alors tout va bien. Qui ne le connaît pas, alors tout est vain. Donc il faut se mettre au point. Dans sa relation à soi, dans sa relation à l'autre. Il faut passer par son cœur pour pouvoir passer par le cœur de l'autre. Si l'autre veut aller au cœur de lui-même. Si l'autre a l'humilité de se laisser appeler pour aller au cœur de lui-même. L'être sensible qui vient de naître à la vie sur terre voit son karma, sa charge émotionnelle s'aggraver pour le plonger en enfer samsara si un de ses proches de sa famille biologique terrestre n'effectue pas sa conversion au dharma, à l'enseignement du maître extérieur, compagnon du devoir d'aimer son prochain comme soi-même pour l'élever et le ramener au nirvana. C'est-à-dire au cœur intelligible de son être, au sein de la sainte famille céleste.
voulez que je vous lise ça? L'être sensible, qui vient de naître à la vie sur terre, voit son karma, sa charge émotionnelle, s'aggraver pour le plonger en enfer, samsara, si un de ses proches de sa famille biologique terrestre n'effectue pas sa conversion au dharma. Un seul être vous manque, tout est dépeuplé. Il manque un point dans le cercle. Il n'y a plus de cercle. Ça tourne plus rond, le truc. La planète Terre ne tourne pas rond. Parce que l'homme n'est pas au cœur de lui-même. N'effectue pas sa conversion au dharma, c'est-à-dire à l'enseignement des maîtres extérieurs, compagnons du devoir d'aimer son prochain comme soi-même, pour l'élever et le ramener au nirvana, c'est-à-dire à son cœur, au cœur intelligible de son être, au sein de la famille, de la sainte famille céleste. Celui de ce manque de père. Papa, t'es où? Papa est absent. Le père, il est présent. La maman est en absence. Ah, elle est là, oui. Elle amène l'enfant à l'école, elle va le chercher, lui fait faire ses devoirs, parce qu'il faut faire le devoir. Formatage collectif, quoi. C'est l'intellect. Elle est là, physiquement. Mais il lui manque l'écoute, la vision, la compréhension nécessaire à sa vie, à la vie du père. Parce que c'est la mère, comme le fils fait la mère, Carole, fait le père. C'est Marie qui fait Joseph. L'enfantement, le féminin de l'être. Magnifique. La grande histoire. Celui de ce manque de père, donc de père, de mère, de matrice de vie, de sage, de maître, font de ce petit cœur sensible de l'enfant, de l'homme, le centre de la fête. C'est en lui que tout se concentre. La sensibilité, l'affectivité, l'émotionnel, de géniteurs, menant une vie de servitude relative aux faits, de leur dépendance, de leur aliénation au principe du besoin, que dans le fait, comme dans son propre fait, tout aille bien, tout se passe bien. C'est la traduction de la faiblesse de l'humain qui, ne pouvant plus faire le sacré, l'unité, se retrouve inconsciemment dans le culte de la biologie de la mort physique qui participe au sacrifice des enfants de ce monde. Le massacre des saints innocents. L'être ordinaire se mortifie à l'homme du fait, être éclairé ressuscite la lumière de l'esprit et s'élève dans la vie heureuse. Si les vaccins, avec leurs besoins de production et de reproduction de schémas scientifiques salvateurs, sont une grande découverte pour l'intellect de l'homme matériel, la sagesse et l'amour demeurent les seuls vaccins nécessaires à toute forme de vie mentale, morale, affective, spirituelle et par voie de conséquence physique. N'allant plus vers le bien, vers la lumière du bien suprême de l'amour, ne pouvant plus, ne sachant plus comment se convertir, n'étant plus appelé à mener, guidé par un maître extérieur, qui n'est vrai que dans la mesure où il nous amène à cette dimension en nous-mêmes, dianique. Pour effectuer sa traversée du désert, l'être humain reste victime de son goût insatiable de créationnisme sans création. C'est le développement croissant de son transhumanisme, qui n'est pas transcendance de son humanité. Le sentiment de l'avoir et de son paradoxe, la peur d'avoir, le sentiment de l'avoir et de son paradoxe, la peur d'avoir, semble vouloir occulter de plus en plus le germe divin de l'être, l'amour. L'homme ne peut plus mourir d'un virus quand il est déjà mort de peur de virus tout autre que biologique. La dictature d'un virus et de toutes ses chinoiseries. Vous avez lu ce texte, qui veut nous rappeler ce que sont les chinoiseries. C'est tout. Oui. Ah, Pardon. Les chinoiseries, les choses tarabiscotées.
Ce sont toutes nos insuffisances, insouciance, inconscience qui nous ont rendus, qui nous ont fragilisés, sensibilisés et tout. Et ce culte de la virologie de la mort est venu sacrifier des générations entières sur le plan économique, politique et social. Il faut faire sortir tous ces êtres du tombeau dans les prisons dans lesquelles on a voulu les enfermer, les confiner. Quand on passe du sensible à l'intelligible, quand on passe du sensible à l'intelligible, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons avec les confinés? Nous leur disons, passez avec moi du sensible à l'intelligible et vous avez fini d'être cons. À moins que vous vouliez continuer. Est-ce qu'on peut dire que c'est la sortie de la caverne? Passer du sensible à l'intelligible, est-ce que c'est... Non, parce qu'à la caverne de Platon, on le verra, et on l'étudiera, on la travaillera, la caverne de Platon. Si on sort de la caverne comme ça aveugle. Et cette lumière elle est trop forte, on l'a vu avec Saint Paul. Donc il faut qu'on se convertisse. On en parlera de la caverne de Platon avec l'initiation qu'on a faite, là, déjà, c'est intéressant. Ce que dit, et on le verra plus tard. Hein, d'accord? Ok. Mais non, on s'aveugle, si on sort comme ça tout seul. Si on va, sans lui, sans sa lumière, la lumière extérieure, on ne va pas la supporter. On est enfermé, on a des gens qui sont enfermés dans des cachots qui se cachent parce qu'ils vivent d'illusions de sentiments, ils se voilent à la face. Ce sont des sentiments humains. Sentiment, c'est ce qui ment. C'est pas l'amour qui est divin. L'après l'intelligible. Donc, quand on a quelqu'un qui est enfermé dans le cachot des insuffisances, insouciances, inconsciences de ses parents, de ses grands-parents, sortez-le à la lumière. Amenez-le à la lumière. Vous allez le sortir à la lumière. Faites de lui un soleil de vie de la grâce. Faites de votre cœur, notre esprit, ce vitrail de l'abbaye qui donne à ce monde de la lumière que le grand luminaire ne peut pas lui donner. Laissez Dieu faire de vous des soleils de vie de la grâce. En même temps, c'est vrai que le vitrail, il infiltre la lumière. Il la donne progressivement. Oui, mais là, c'est un vitrail. Si tu veux, depuis que tu es dans l'abbaye, ton vitrail, c'est ton cœur. C'est qui reçoit la lumière et qui donne donc la lumière. Ce n'est pas une lumière qui laisse passer, c'est une lumière qui donne. Parce que tu es un soleil, Carole, de vie de la grâce. Et donc ton cœur est dans la pleine et parfaite lumière de l'intelligence et de la sagesse de Dieu, qui est son amour de la vie de l'homme, pour l'homme infini et éternel. Et à travers ton cœur, il est lumière du monde. Ton cœur est le vitrail qui laisse passer cette lumière céleste. Pas du grand luminaire qui éclaire le monde extérieur, qui éclaire l'intériorité de l'homme. Son être intérieur, tu lui apportes la lumière de son être intérieur, de ton être intérieur, de son être intérieur. Il n'y aura plus de jour, il n'y aura plus de nuit, de Christ apôtre, il n'y a qu'un seul même jour, vous, au cœur de vous-même. On est bien passé de l'infini de la mort, on l'avait vu ça, vous vous rappelez? On est passé de l'infini de la mort. Les grands scientifiques, d'accord, demandent, dessine-moi, dit le petit prince, au professeur agrégé de mathématiques, de physique, de médecine, dessine-moi l'infini, dit le petit prince. Voilà, mon chéri, je te dessine l'infini de la mort. Et nous sommes le 8e jour de la vie de la création, on est rentré dans le règne de l'imaginal, où Dieu fait
à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes ce 8e jour de la vie de la création, parce que nous nous sommes reposés en lui au 7e jour pour être parfaitement centrés sur nous, et là c'est toute sa lumière. Nous sommes dans l'infini de la vie, de la verticalité de l'être, qui se lève élevé à la conscience de l'être suprême. Nous étions dans le 6e jour de la création, nous étions restés là, nous étions arrêtés, contentés d'être créés, sans être créateurs de vie. Cette création de vie n'est pas le créationnisme, vous l'avez compris. Ce n'est pas une création de quelque chose qui est extérieur à l'homme. Nous sommes des créateurs de vie parce que c'est l'homme intérieur, la vie, le vivant et celui qui vit en lui. Et donc le sans-avis étant l'au-delà du fait, nous sommes des vivants pour rendre le monde vivant, pour que le monde s'intériorise. On le fait sortir de sa terre d'Égypte, de servitude, d'esclavage, et on l'appelle, on l'amène, nous sortons d'ici, nous sommes les Moïse de ce peuple déchu, et il faut le ramener à la terre sainte, son intériorité. Il était tombé dans des goûts, des envies, des besoins, il ressuscite à la conscience pure de la nécessité, jusqu'à la conscience suprême de l'amour, c'est-à-dire, Annick, de Dieu. Oh, il ne faut pas en parler. Si vous allez à BFM TV, ici, il ne parle pas de Dieu. C'est la laïcité. La laïcité, c'est le laïcat,